Les destructions qu'il causait sur son passage n'étaient pas volontaires. Les malheureux qui, ce jour-là, croisèrent sa route étaient aussi insignifiantes pour le Moloch que les insectes sous les pattes d'un éléphant. Le sillage qu'il laissait derrière lui creusait suffisamment le fleuve pour découvrir son lit par endroits. Lorsque l'eau reprenait sa place, de nouvelles vagues latérales venaient s'échouer, en explosant violemment contre les maçonneries des quais, contre les piles des ponts, remonter dans les égouts, s'infiltrer dans les caves et les sous-sols, inonder partiellement les bouches de métro. Dans une pagaille indescriptible, la préfecture de police de Paris envoyait ses agents le plus en aval possible, alerter les unités déjà disponibles sur place. Mais comment évacuer l'immense foule des Parisiens qui risquaient de se retrouver sur la route de ce tsunami? Penchés au-dessus des parapets, certains agents de police dégainaient leurs armes de service et faisaient feu sur la vague et sur la monstruosité qu'on devinait en dessous. Que faire d'autre? Impuissants, une fois leurs armes déchargées, ils braillaient dans leur radio des comptes rendus décousus, bafouillant, cherchant leurs mots. Déjà 2 hélicoptères et quelques drones survolaient la chose. Déjà, mais on était loin de ce qui allait suivre. Les chaînes d'infos en continu et les live streams répercutaient l'impensable vers leur public médusé. Toutes affaires cessantes, englouties par les images et les commentaires qui saturaient les réseaux sociaux et les opérateurs de communication. En direct, des présentateurs angoissés tentaient de rejoindre des journalistes envoyés, en vélo et avec leurs iPhones, en urgence sur les lieux de ce cataclysme incompréhensible. Les plus vigilants et les plus imaginatifs d'entre eux tentaient un rapprochement avec les événements du Quai Branly et le signalement de cette bête fauve qui courait dans Paris, un peu plus tôt dans la journée. Instantanément, le monde découvrit atterré, hypnotisé, comme devant toutes les catastrophes, les images de cette vague ravageant la capitale. Puis, le Moloch surgit en pleine lumière, propulsant toute l'horreur de son corps monstrueux vers la surface. Et là, ce fut vraiment la panique.